Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom. Partagez aussi dans le groupe s'il vous plaît. Shalom, shalom, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Envoyez le lien aussi dans le groupe WhatsApp s'il vous plaît. Avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 soyez bénis. Soyez bénis sur TikTok, soyez bénis sur Facebook. Partagez la vidéo. Partagez, shalom, shalom, shalom. Je vais prier. Je vais prier. Père des bontés, éternel Dieu, Papa, je te glorifie. Sois élevé, Père, pour le souffle de vie que tu me donnes. Merci, Papa, pour ma soeur. Merci pour ta grâce d'être en bonne santé. Merci de nous avoir protégés depuis le matin jusqu'à ce moment. Père des bontés, je viens me repentir. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant toi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, là où je devais bien me préparer, là où, Seigneur, je devais me retrouver dans ta présence, dans mon moment personnel, Seigneur, en train de me préparer. Seigneur, je ne l'ai pas fait, pardonne-moi. Pardonne mes infidélités, Seigneur. Pardonne mon frère et ma sœur. Toi, les miséricordieux, lents à la colère, riche en bonté. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, tous ceux qui sont déjà connectés et qui vont se connecter après. Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, toi qui as fait couler ton sang à la croix de Golgotha,
Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang, Yahweh. Que ton sang me lave, que ton sang purifie mon âme et mon esprit et corps. Que ton sang lave tout ce qui est en moi, Seigneur. Que ton sang lave ma bouche. Enlève tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Purifie ma maison. Purifie ce moment du début jusqu'à la fin. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ accueille tout le monde qui sont déjà connectés et qui va se connecter après. Que ton sang lave chacun de nous. Que ton sang fait tomber des écailles, Seigneur, ce soir dans nos yeux pour bien recevoir le message et le comprendre et le mettre en pratique. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, prend contrôle de tous les appareils qui sont connectés ce soir. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en moi, toi qui me donnes la force de venir devant les 5 continents pour donner le message des retours des Messie. Cher Saint-Esprit de Dieu, je ne suis pas à l'auteur de me tenir ici devant et de parler. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui avait rempli le Messie et il avait commencé à ministrer. Cher Saint-Esprit de Dieu, de même je te demande de prendre contrôle de ma bouche et de mes sentiments, de tout mon être, cher Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi, remplis-moi de ta puissance, de ta sagesse, de ton onction, oh, de ton autorité devant ici dans Gothel pour bien donner le message fidèlement. Seigneur, je viens te demander, toi qui tu avais donné le message des 1000 ans passés, Jésus, et les gens étaient guéris, les gens étaient restaurés. Seigneur, mais voici, Seigneur, toi qui as dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, et je suis avec vous. Seigneur Jésus-Christ, nous voici ici connectés pour écouter le message. Seigneur Jésus-Christ, que ce message que nous allons écouter, que ça transforme nos vies, que ça guérit là où il y avait les maladies, que ça restaure là où il y avait des désordres, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à chacun de nous. Montre-nous les dangers à travers cette parole. Montre-nous l'importance de se préparer pour ne pas rater le retour des Messie qui est l'enlèvement de l'Église. Remplis-moi de ton feu ce soir. Utilise-moi différemment et puissamment dans la parole de Dieu que je veux donner à ton peuple, Seigneur. Je prends autorité contre tous les méchants qui se connectent sur Facebook, qui se connectent sur TikTok, là où ils avaient pour la mission pour détruire la jeunesse, là où ils avaient pour mission de détruire les mamans des papas. Oh, par l'autorité qui m'a été donnée par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je les frappe d'aveuglement. Que ton feu prend contrôle. Que ton feu commence à calciner tous les sorciers, tous les marabouts qui se connectent ici pour envoûter les hommes et les femmes qui ne puissent pas opérer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce programme et après ce programme, c'est par le nom glorieux, le nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez richement bénis d'être connectés. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Messie, le Seigneur Jésus-Christ,
lui qui est mort à la croix de Golgotha, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir ce message glorieux de l'évangile éternel. Je lève le Saint-Esprit de Dieu qui nous a donné nous tous la force de venir dans sa présence. Depuis 4h30, nous sommes connectés et à 12h, on était là par la grâce de Dieu. À 16h, à 20h et voici encore à 22h dans notre programme Go Tell Them qui veut tout simplement dire « va leur dire ». Que le Saint-Esprit de Dieu soit loué. Je demande à l'Éternel Dieu le Père de bénir, de garder fidèles nos parents qui sont notre papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Que l'Éternel Dieu le garde fidèle pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire au milieu de nous, pour Dieu d'abord et pour nous les brebis. Que le Seigneur qui ne porte pas de lunettes se souvienne d'eux. Je demande également à notre Dieu de se souvenir de tous les servantes et serviteurs de Dieu dont Ebenezer Adassa Ministry qui sont là en train de travailler pour ne pas laisser un vide, de travailler dans la parole, en donnant la parole de Dieu, dans la prière. Que le Saint-Esprit de Dieu vous garde fidèle à Dieu jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis dans le département de la jeunesse. Par la grâce de Dieu, je suis ici chaque lundi et chaque mercredi dans ce programme Go Tell Them qui veut tout simplement dire « va leur dire ». Que le Saint-Esprit de Dieu me garde fidèle, que ce jour-là, nous puissions monter et avoir ce corps glorieux de 1 Jean 3, verset 2. Alléluia. Soyez tous bénis, partagez, likez, tapotez pour que ce message puisse se propager, aller là où le Seigneur veut que ce message puisse aller. Parce que le Messie revient. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Nous voyons des guerres, des cris de guerre. Dans Matthieu 24, versets 6 à 7, la parole de Dieu nous dit, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il était en train de donner le message, la prophétie, que si vous voyez toutes ces choses qu'on voit ici, on parle de la guerre à gauche, on voit la guerre à droite, on voit des situations qu'on n'avait jamais vues. Cela annonce réellement le retour du Messie. Le Fils de l'homme est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Et le 16 février 2023, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Et à travers de cette visitation, je devais accepter ce message pour hériter le royaume de cieux, pour hériter ce corps glorieux, pour hériter le ciel. Tu dois te repentir, tu dois tourner les dos au péché, tu dois accepter ce message de retour de Messie qui est l'évangile éternel. Tu dois te dépouiller, tu dois changer pour ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que dans la parole de Dieu nous dit, notre Messie, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il n'avait ni éclat, ni beauté. Il ressemblait à rien du tout. Le Seigneur Jésus-Christ avait plus d'identité. Tu pouvais plus l'identité si il était beau, s'il était moche, parce que nos péchés avaient changé l'apparence de Messie à la croix de Golgotha. Mais
Cela nous a permis aujourd'hui, nous la jeunesse, de servir Dieu. Cela nous a permis, nous la jeunesse, que nous puissions avoir maintenant ce message. Ce message est pour but de te changer par l'aide du Saint-Esprit, de te restaurer, de changer ton mentalité, alléluia, de changer la façon dont que tu vivais ta vie, la façon dont tu faisais les choses. Mais ce message de l'évangile éternel puisse te ramener à la réflexion, de te dire, ce que je fais maintenant, c'est ça qui va déterminer là où je vais aller. Alléluia. Si vous m'entendez bien, vous me voyez bien, faites-moi signe, s'il vous plaît. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé ces grands thèmes de les réveils de la repentance, le réveil de la venue du Messie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais finir ce thème. Parce qu'à partir de, ou bien le mercredi, comment le Saint-Esprit de Dieu va nous conduire. Parce que je vais commencer avec un thème très glorieux que le Saint-Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons continuer. Le réveil de la repentance. Le réveil de la venue du Messie. Et nous voyons surtout les gens d'Ebenezer Hadassa Ministry, ou bien les gens qui ont accepté l'évangile éternel. Nous vivons des choses très glorieuses. Nous vivons la Bible. Nous vivons la parole de Dieu. Nous vivons chaque détail, ou bien chaque mot que le Messie avait sorti dans sa bouche. Nous sommes en train de vivre cela. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de vivre cela. Nous voyons les gens, nous avons célébré tellement il y en a beaucoup. Depuis Amsterdam, le puissant prophète Dr David Oor était avec nous ici. Il est venu apporter l'évangile éternel. Il est venu annoncer les retours des Messies. Et on a continué au Congo et RDC. Après cela, c'était Bruxelles. Nous étions là. Nous avons écouté la parole de Dieu. Seulement en écoutant la parole de Dieu, ça a commencé à toucher mon cœur. Ça a commencé à changer la manière dont je pensais, je faisais les choses. Parce que la parole de Dieu est véritable. Alléluia. Et nous avons vu cette fille qui ne marchait pas. Par cette parole qui a été prêchée, cet enfant pouvait marcher. Cet enfant pouvait célébrer pour la première fois en marchant. Et ça continue. Il y avait eu cette maman que beaucoup de gens la connaissent à Bruxelles. Elle ne voyait réellement pas. Elle ne voyait pas. Mais à cause du sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, à cause de cet aspect que le Messie avait accepté d'avoir, ni beauté ni éclat, c'était pour que ses yeux puissent voir la lumière. Alléluia. C'était pour que des vies puissent être restaurées. C'était pour que les guérisons entrent dans la vie des hommes et des femmes. Et nous avons vu en Allemagne, à Stuttgart, après à Duisbourg. Regardez comment la salle était pleine. Nous qui disons seulement que non, l'évangile est à nous. Le Seigneur Jésus-Christ est seulement pour les Africains. J'étais étonné de voir comment les Blancs, ils ont rempli la salle. C'était des gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ. C'était les gens
qui connaissent qui est le Messie. C'était des gens, bien qu'ils pouvaient dire nous sommes les Blancs, bien qu'ils pouvaient dire, je vous dis, moi je viens de l'Allemagne. Les gens qui sont plus compliqués, que je peux dire, ce sont des Allemands. Et même encore, il s'agit des Noirs. Mais de voir la personne qui a mené le message, c'était pas un blanc, mais c'était quelqu'un qui vient de l'Afrique. Mais comme le Messie lui-même est dans sa parole, quand le Messie lui-même est dans ce message de ce réveil de la repentance, dans ce réveil de sa venue, et sa parole qui a été prêchée, ça a touché le cœur des Allemands. Les Allemands sont aussi dans cette liste. Les Allemands aussi se retrouvent dans les livres des vies parce qu'ils ont accepté, ils ont commencé à se repentir. Il était à Bordeaux. La salle était pleine. Ils étaient là des heures et des heures en train d'écouter la personne qui a vu des choses glorieuses du ciel. En train d'écouter cette personne qui a eu la grâce d'écouter la voix de Dieu le Père. Et nous avons vu ce que le Seigneur a fait. Nzamba sala kakakate. Là où beaucoup de gens disent, ah c'était à l'époque, 2000 ans passés ou bien depuis le commencement, le Seigneur était en train d'agir. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu est toujours en train d'agir. Parce qu'il est l'Éternel, le Dieu qui était. Il est maintenant et il sera. Alléluia. Il est l'infini, notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Il était présent quand l'Éternel Dieu a décidé de nous créer. Le Saint-Esprit de Dieu était présent. Oh yes. Et voici aujourd'hui, ce message est entré. Le plus important, ils ont l'information. C'est pour cela, moi aussi, je viens ici. Vous a donné le même message. Que le message puisse se passer. Que toi, jeunesse qui m'écoute sur TikTok, tu puisses avoir l'information que tu n'avais pas. Bien que tu pars à l'église, bien que tu écoutes ton pasteur, bien que tu sers Dieu dans l'église, tu as un titre dans l'église, mais tu n'es pas informé que la personne que tu sers, la personne que tu as acceptée dans ton cœur, la personne dont tu as décidé de donner ta vie pour lui, cette personne est à la porte. Plus grave encore, l'un de ses pieds est déjà sur terre. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà cette position. S'il s'agissait de lui, le Messie allait déjà revenir. Mais vu que le jour de l'enlèvement de l'Église, l'heure de l'enlèvement de l'Église, les secondes de l'enlèvement de l'Église, seul Dieu le Père connaît. Ni les anges, ni lui-même le Messie. Seul l'Éternel Dieu qui connaît les jours de l'enlèvement de l'Église dans son cœur. Mais le Messie a déjà fini son travail. Il s'est déjà mis dans cette position de venir. C'est pour cela qu'il m'a dit ce jour-là, va dire à l'église, dis-leur
l'un de mes pieds est déjà sur terre. Il reste la deuxième pour que nous puissions voir le Messie apparaître dans les nuées. Mais vu que notre Seigneur est amour, vu que notre Seigneur, il ne réjouit pas de la mort d'un pécheur, il envoie le message. Il envoie l'alerte. Il envoie les lettres pour la kozongisa yo. Parce que tu vivais comme si le monde allait rester pour toujours. Tu vivais avec cette mentalité que tu es jeune. Tu vas vivre pour toujours en état de jeune. Tu t'es dit, je suis papa. Et tu continues à vivre comme si ce monde allait jamais passer, papa. Comme si ce monde allait jamais passer, maman. Mais aujourd'hui, ici, dans Gothedem, à travers ce message le réveil de la repentance, le réveil de la venue du Messie, je viens te dire, fais attention. Regarde, examine-toi. Si réellement le Messie revenait maintenant là, est-ce que tu as des habits sur toi? Ou bien tu vas te retrouver nu? Parce que le péché rend les enfants de Dieu nus. Le péché, s'il sakamutu valeur. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Messie, il n'avait plus de valeur. Il n'avait plus d'éclat ni beauté. Essaye un peu d'imaginer que le Messie, il ressemblait à quoi? Pour toi qui est au côté, à beauté. Mais c'est nos péchés, tes péchés à toi, ça transformait le Seigneur Jésus-Christ comme ça. Le péché t'enlève la dignité. Le péché enlève le respect, maman. Le péché jeunesse te rend nu. Même si j'ai des habits comme vous me voyez là. Si je suis dans les péchés, les sorciers qui sont connectés ici, qui regardent avec leurs 80 yeux là, ils voient si réellement je vis ce que je dis ici. Si réellement je suis moi-même en train de me préparer ou pas. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous célébrons le miracle que le Messie a fait. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. D'autres aussi sont venus comme les autres. Mais le Seigneur, depuis son trône, a trouvé bon de guérir certaines personnes et de laisser les autres. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne les connaît pas. Ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu est limitée. Non, il est l'infini. Même si toi tu décides à ne plus adorer Dieu, même si toi tu prends la décision, tu te dis, ah ma kamanzambe a compliqué. Les choses de Dieu est très compliquées. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel Dieu reste Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ reste Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, il reste Dieu. C'est-à-dire, tu te prépares pour toi. C'est que nous faisons maintenir la vie de la sainteté. C'est que nous faisons garder ce message de la sanctification et repentance. C'est pour toi. C'est pour moi. Pour que ce jour-là, j'entre dans la gloire de l'Éternel. Dans la gloire éternelle.
C'est pour toi, jeunesse, pour que ce jour-là, tu te retrouves devant ton Messie et tu puisses voir le Messie tel qu'il est. Alléluia. Le Seigneur, s'il nous laisse encore le temps, tu es conscient dans certaines choses que tu fais que c'est pas digne en tant qu'enfant de Dieu, mais tu continues. Et tu vis ta vie normale. Tu as des bons résultats à l'école. Tu as ton travail, le permis, tout ce que les hommes peuvent avoir ici sur la terre. Mais, à ce qui concerne ton éternité, tu es où? À ce qui concerne ton éternité, que si aujourd'hui, le Seigneur décidait autrement, si aujourd'hui, tu dors et tu te retrouves devant ce table blanc-là où je me suis retrouvé moi-même et qui vous parle. Je ne voyais pas mon Père. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de me juger. Il ne me jugeait pas parce que j'étais un enfant de pasteur, non. Il ne me jugeait pas parce que ma mère est encore vivante, non. Il me jugeait pas parce que j'ai pris ici dans Ebenezer Adassa Ministry. Et nos parents spirituels, ce sont des véritables serviteurs de Dieu. C'est lui-même qui m'a dit ces choses. Toi qui doutais d'Adassa, toi qui doutais de ces serviteurs qui nous prêchent la parole, change ta façon de raisonner. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Parce que lui-même, il a dit, ce sont mes vrais serviteurs de Dieu. Parce que eux, ils vous préparent de cette vie qui vous attend. Et cette vie est éternelle. Cette vie est plus forte que c'est ce que nous vivons ici. Ce qui nous attend au-delà, après la mort, ou bien après l'enlèvement de l'Église, c'est pour l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas jugé parce que je travaille ou bien je connaissais la jeunesse d'Adassa, non. Le Seigneur Jésus-Christ, il me jugeait par rapport à mes œuvres à moi. Par rapport de ce que je fais pour lui. Par rapport de ce que je fais que personne ne connaissait. Par rapport de ce que je disais que personne ne savait. Toi qui te dis, ah, je ne vais pas prier parce que papa Ovessi a déjà prié. Je ne veux plus prier parce que maman Chevêque a déjà prié. Je ne veux plus gêner parce que les gens de l'église gênent. C'est bien. Mais sache que tu n'es pas en train de te préparer toi-même. Parce que ce qui concerne, quand je suis là, nous sommes là ensemble connectés. C'est très beau à voir. Comment les gens sont motivés sur TikTok. Comment les gens sont motivés sur Facebook. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais là-bas, devant ce trône, ou bien je dirais devant cette table blanche, vous tous là, vous ne serez plus. C'est seulement toi et le Messie et ce livre. C'est le livre de vie qui détermine. Parce que tout est écrit là. Si ton nom est dans le livre de vie, le Seigneur Jésus-Christ va te donner son jugement qui est ton, comment dirais-je, ta récompense. Voici ma fille, tu as fait ce que je t'ai dit. Voici ce que tu as fait. Voici ce que tu faisais pour moi. Voici ce que tu disais selon ma parole. Voici ta récompense.
Va et repose-toi. Mais, si tu fais le contraire, tu négliges cette vidéo, tu passes. Tu négliges cette live, tu passes. Ce qui va arriver demain, moi et toi, on ne connaît pas. Parce que les gens dorment et ne se réveillent plus. Les gens se disent à demain, l'obi ebongwani matanga. Les gens se disent, demain je vais aller au marché. Il part au marché, il tombe là-bas, il se retrouve là-bas à l'hôpital. Seul le Messie connaît. Si tu fais le contraire, jeunesse, le jour-là, le Messie va fouetter. Le Seigneur Jésus-Christ va fouetter. Il va chercher. Comme ce jour-là, il cherchait. Il ne trouvait pas mon nom. Il ne trouvait pas Patricia dans les livres de vie. Le Seigneur Jésus-Christ avait pris le temps. Ce temps-là, aujourd'hui, je le comprends. C'était sa miséricorde. Qui m'a dit, je n'ai pas trouvé ton nom. Mais je te fais grâce de retourner. Je te fais grâce d'aller maintenant. D'aller arranger ta vie. Je n'ai pas trouvé ton nom. Mais tu as trouvé grâce devant le trône de Dieu. Maintenant d'aller. De faire. Moi ton Seigneur. Fais de moi ton Messie. Fais de moi ton tout. Fais de moi ton appui. Alléluia. Fais de moi ta force. Fais de moi ton espoir. Fais de moi ta vie. Ton amour. C'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui ici. Et je suis vivante. C'est pour recevoir. C'est pour saisir et me repentir. Quand le Messie a vu cela, comment je me suis donné jusqu'aujourd'hui, aussi longtemps le Messie ne revient pas encore. Nous ne devons pas baisser les bras. Le Messie a vu. Il m'a pardonné. Et mon nom est retourné dans les livres de vie. Alléluia. Aujourd'hui, je peux écouter, voir le Messie. Comment lui-même il est en train de m'encourager. Comment lui-même il est en train de célébrer. C'est ça, c'est que le Seigneur Jésus-Christ veut faire de toi ici. Le Seigneur Jésus-Christ veut acclamer aussi pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ veut aussi célébrer pour toi. Parce que la porte n'est pas encore fermée. La porte n'est pas encore fermée. Mais saisis le temps. Saisis le temps. Parce que le temps est fini. Si le Saint-Esprit de Dieu t'a mené ici, c'est pour écouter ce message. Ce n'est pas pour négliger, ce n'est pas pour rejeter, mais c'est pour prendre cela. Tu pries, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à comprendre. Seigneur, si c'est ta volonté, que je puisse écouter ce message. Parce que Panzambaza Rezalakate. Mais le Seigneur t'a vu. Comment tu pleurais. Comment tu cherches Dieu aussi dans les secrets. Mais tu ne sais pas comment. Il n'y a personne pour te montrer. Comment faire. Le Saint-Esprit de Dieu me donne la force de me tenir ici. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Ne néglige pas le Saint-Esprit. Parce que si tu négliges la personne du Saint-Esprit, tu ne sauras pas être glorifié.
Parce que pour comprendre ces choses, comme moi je l'ai compris aujourd'hui, c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu. Même pour vous parler comme je parle, c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup de gens bobomba malokola Adam et Ève. Beaucoup la jeunesse se cache quand Dieu vous appelle. Comme Adam et Ève, quand ils ont désobéi à Dieu. Quand l'Éternel appela Ève, Adam, il s'est caché. Parce que le péché fait et bomba ka présence et longola ka présence ensemble la vie à mutu. Le péché fait quitter la présence de Dieu dans ta vie. Le péché éloigne la gloire de Dieu dans ta vie. Adam et Ève, s'ils avaient compris ces choses comme moi je l'ai compris, comme toi aussi tu vas les comprendre ce soir. Aujourd'hui, on n'allait pas avoir tout ce qu'on a aujourd'hui. La femme pouvait mettre au monde sans avoir les douleurs. L'homme ne pouvait pas souffrir pour avoir du pain. La mort, on n'allait plus pleurer. On n'allait pas pleurer. Mais parce que eux, ils n'ont pas compris. Ils ont commencé à chercher à donner la faute à l'autre. Ah, c'était la femme. L'autre dit, ah non, c'était l'homme. Ah, l'autre dit, non, c'était les serpents. Mais le Seigneur m'envoie ici pour vous dire, ne faites pas comme Adam et Ève. Tu es sorcière ou sorcier. Tu es voyou, voleur. Répands-toi. Répands-toi, c'est le moment. Le Seigneur Jésus-Christ se tient à la porte. Il veut changer cette identité. Il veut que ta situation devienne une cicatrice. Alléluia. Il veut appeler tes péchés une cicatrice. Il veut changer ton apparence. Il veut changer ton mentalité. Il veut changer, faire de toi son épouse. Faire de toi l'enfant selon son cœur. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Jean 8. Dans Jean 8 à partir de verset 1. Jean 8 à partir de verset 1. La Bible dit, le titre de ma Bible, la femme adultère. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès là matin, il alla de nouveau dans les temples, et tout le peuple vit à lui. S'étant assis, il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Verset 5. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Verset 6. Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé
écrivez avec le doigt sur la terre. Verset 7. Jean 8, verset 7. Comme ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le pierre. La pierre, non, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écriva sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient l'un après un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyait plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. C'était la parole du Seigneur. Il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous juge pas encore. La parole de Dieu nous dit, la femme adultère, la femme qui a été surprise, elle a été surprise, elle est tombée en faisant l'adultère. Donc quand la Bible parle d'adultère, c'est-à-dire cette femme était mariée. Cette femme était mariée, mais elle s'est retrouvée en train de faire ce qu'elle faisait avec son mari, avec un autre. Et voici les scribes, les pharisiens, les gens qui sont prêts à juger, les gens qui sont là à regarder ta vie, les gens qui sont là au lieu de t'aider à te remonter, mais eux ils sont là pour te rabaisser. Beaucoup, les gens, ils ont piqué la crise, ils sont morts. Parce qu'ils avaient un problème. Ils avaient une situation. Tu as confié ton problème ou bien ton secret à quelqu'un. Et cette personne est partie se mélanger avec les autres. Ils ont pris ce problème-là. Ils ont commencé à te détruire. Ils ont commencé à se moquer de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à donner fidèlement ce message. Ils ont commencé à célébrer. Pendant que toi, tu pleures. Et tu regardes cet niveau de trahison. D'autres personnes sont tellement fragiles. Même ici en France, la jeunesse donne la mort comme ça. La jeunesse se tue comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise. Parce qu'ils ne savaient pas comment gérer la situation. Cette femme était surprise en faisant l'adultère. Ils ont amené cette femme vers le Messie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, en aucun jour, il a célébré l'adultère. En aucun jour, il a célébré le péché. Alléluia. Si tu es avec moi ce soir, manifeste-toi pour que je sois sûr que ce message est en train de passer. En aucun jour, le Messie a frappé le main en célébrant le péché, non.
Comme les serviteurs, les servantes de Dieu aujourd'hui célèbrent le péché dans l'église, célèbrent la nudité dans l'église, célèbrent le mensonge dans l'église, célèbrent même l'adultère dans l'église. Parce que ton mari, comme on dit nous les Congolais, ah c'est normal, ce sont des hommes. Moi quand j'entends quelqu'un dire ça, je dis non, ça c'est toi, mais moi c'est pas ça. Parce que l'Éternel, le Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme pour la femme. Il a créé Abendaki Mwasi na kota Mwasi. C'est-à-dire, quand tu te mets avec un homme, vous avez mis votre mariage en ordre. C'est-à-dire, dans la famille, c'est bon. À la commune, c'est bon. Devant Dieu, c'est bon. Vous êtes venu une personne. Tu ne peux pas accepter ça facilement comme ça, que c'est normal, ce sont les hommes. C'est la montre, tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. Tu n'as pas encore compris la signification des créations que Dieu a créées. Tu n'as pas encore compris la puissance d'Éternel Dieu le Père. Tu n'as pas encore compris l'intelligence de l'Éternel Dieu le Père. Alléluia. Parce que le Seigneur a fait Mubali Moko pona Mwasi Moko. Mwasi Moko pona Mubali Moko. Toi, tu ne peux pas venir changer cela. Parce que le monde dit cela, non. Toi, tu ne peux pas changer la parole de Dieu. Tu ne peux pas changer la loi de Dieu. Non. En aucun jour, le Messie, lui qui aime quand quelqu'un se répand, lui qui aime quand quelqu'un reconnaît ce péché, en aucun jour, cet homme qui avait ni beauté ni éclat, cet homme qui avait perdu sa personnalité pour moi, alléluia, cet homme qui n'avait même pas un lit, qui n'avait même pas un confort ici sur la terre. Mais ce qui comptait pour Jésus, c'est pour me donner la vie. Pourquoi toi, serviteur de Dieu, sœur en Christ, frère en Christ, tu célèbres même le mensonge de ton pasteur? Il vient prêcher sur le mariage, mais lui-même, il n'est pas en ordre dans le mariage. Il vient célébrer la parole de Dieu, mais lui-même, il ne comprend pas la parole de Dieu. Il vient prêcher la jeunesse, mais lui-même, il ne comprend pas. Il vient parler de la sainteté, mais lui-même, quand tu regardes la forme de leur église, tu comprends directement qu'il n'y a pas la crainte de Dieu ici. Il n'y a pas la sainteté ici. Le Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens savaient. On ne peut pas mener cette femme chez quelqu'un d'autre. Mais on va l'amener chez cet homme-là qui se dit je suis Dieu, qui se dit je suis celui qui était. Je vivais avant que vous puissiez vivre. Alléluia. J'étais, quand il dit, j'étais même avant que Abraham puisse naître. Les pharisiens, ils ont amené cette femme devant Jésus pour que toi, yo telemelaka, masumu, toi qui prêches sur le péché, toi qui dis abandonner le péché pour avoir l'accès au royaume de cieux, tu dois te détacher avec le péché. Alléluia. Maintenant, on a mené cette femme. Bisomoko tokangiye. Oh, mes bien-aimés.
qui t'a attrapé de ce que tu faisais. Bakangayo na muibi, bakangayo en train d'ensorceler qu'un bébé, bakangayo en train de cracher dans la nourriture pour mobali akangamanayo. Mais je viens t'amener cette parole. Le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, il attendait. Le Messie, il attendait. Parce qu'il voit ce que toi tu vois pas. Il voit les choses venir. Il sait ce qui va se passer. Quand la parole de Dieu nous dit, le Messie viendra dans les nuées, les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir de verset 13 à 18. Et nous les vivants vont monter. Et on va voir ce qu'on glorieux. Cela n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu fait nous vivre cet événement. Que quand tu lis cela, tu dis c'est comme ça que je vais monter. Alléluia. C'est comme ça que je serai transformé de power. Oh Jésus. C'est comme ça que je verrai mon Messie face à face. Oh yes. Je verrai celui qui est allé à la croix de Golgotha pour moi. Je verrai cet homme qui n'avait plus une beauté, qui n'avait plus l'éclat. Mais ce jour-là, je vais voir ses yeux. Et je vais reconnaître. Je vais savoir ce qui mis soigné à la bleu ou rouge. Ce qui mis soigné à la rose ou bleu. Oh Yesu nanga. Les pharisiens ont mené cette femme attrapée d'adultère. Comme toi on t'a mené attrapée de quelque chose. Mais je te dis, prends cela. C'est comme si on t'a mené ici, dans Gothèden, pour écouter, pour recevoir ce message. Cette femme abattue, Akobeta Tolo Nanani, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Moi qui on m'a attrapé, moi que je suis salu devant les... Et en plus devant qui? Les pharisiens. Les gens qui sont oui aujourd'hui et demain sont non. Les gens qui croient à moitié. Les gens, bien qu'ils voient les miracles de Dieu. Bien qu'ils voient Patricia a changé. Sa manière de prêcher. On reconnaît venant le Messie lui-même est assis ici. Mais ils ne croient toujours pas. Ils pensent que je suis en train de jouer. Ils pensent que je suis en train de me relaxer. C'est ça les pharisiens. Mais la femme, ils ont dit, Seigneur, voici cette femme. Cette femme, on n'a pas écouté. On ne nous a pas mené le message. Nous-mêmes, on a vu. Nous-mêmes, on a vu. Oh, maman, papa, jeunesse. Qui a vu ce que tu as fait? Qui a entendu ce que tu as dit? Qui a touché ce que tu avais mis là déposé? Balba pharisien, bobeta tolo. Maintenant, dans le cas de cette femme, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu fais? Parce que tu nous, tu nous parles seulement de la sainteté, du ciel. Maintenant, à propos de cette femme, tu dis quoi? Oh Jésus, il n'est pas comme des hommes. Il ne fait pas des choses comme des hommes. Vous savez, je réfléchissais, je disais, la Bible me dit, le Seigneur était 100% Dieu. Il était aussi 100% homme. C'est-à-dire,
ce que toi tu sens là, quand tu sens que tu as faim, le Messie aussi sentait qu'il devait manger. Quand tu sens que tu dois dormir, le Messie aussi sentait cela. Tout ce que tu sens en toi, le Messie sentait cela aussi. Parce qu'il avait à l'attaquer une autre moto. Mais, je me suis dit, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas péché un jour. Bien qu'il avait ce corps 100% homme. Mais le Messie, il a gardé sa sainteté. Alléluia. Il n'avait plus sa richesse avec lui. Il n'avait plus son confort avec lui. Il n'avait plus ces bonnes choses qui est au ciel et là-bas avec lui. Mais ce qu'il a gardé en lui, c'était sa parole. Alléluia. C'était sa sainteté. Parce qu'en aucun jour, le Messie s'est relaxé. En aucun jour, le Messie s'est dit, comme je suis 100% homme, pourquoi pas aller au disco? Pourquoi pas aller prendre le chicha? Pourquoi pas prendre un peu la cigarette? Pourquoi pas boire un peu de vin? Pourquoi pas se relaxer avec des femmes ou des filles? La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, il a gardé son rôle ici sur la terre. Donc c'est possible aussi pour nous d'être holy et de garder cette sainteté en nous par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Les pharisiens sont venus. Cette femme abattue. Ils ont demandé au Messie, qu'est-ce que nous devons faire? Ou bien, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis au sujet de cette jeunesse qui est connectée ici sur TikTok, Seigneur? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur, au sujet de cette maman, de ce papa qui s'est connecté ce soir, Yahweh? Le Messie, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ s'est courbé. Il était en train d'écrire. Qualité très glorieux. Le Seigneur Jésus-Christ avait ces choses à lui. Il faisait ces choses à lui. Alléluia. Il n'est pas comme un homme. Bien qu'il a l'attaqué Zotoana. Bien qu'il était 100% homme. Mais il avait gardé la sainteté. Il avait gardé cet amour. Le Seigneur Jésus-Christ était en train d'écrire. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ écrivait? Il écrivait tous les péchés de ces pharisiens. Toi, tu es dans l'église. Au lieu de te concentrer d'abord à savoir si réellement ton nom est inscrit dans le livre de vie, si réellement le Seigneur est d'accord de ce que tu es devenu, de ce que tu dois encore devenir. Mais toi, tu es là toujours à suivre. Sans la bien. C'est bien de suivre les étapes. Mais toi, dans ton cœur, tu pars seulement pour voir ce que les autres font, ce que les autres disent, pour amener, pour salir l'image à Muninga, pour amener, pour détruire l'image de ton prochain. Il y a d'autres choses. Tu peux appeler parce que c'est ton frère, n'est-ce pas? Parce que c'est ta soeur, n'est-ce pas? Appelle la personne, parle avec elle. Mais non, toi tu cherches qu'on puisse te voir. Tu cherches on puisse dire à Théier. Elle suit tout, elle suit tout. Mais aux Hollandais, on a nenga malo netete.
Moi, je suis ici entouré de bishops, de pasteurs, servants de Dieu, évangélistes. Parce qu'ils doivent suivre ce que je fais ici. C'est que si c'est réellement la parole de Dieu, je bénis le Seigneur pour ça. Parce qu'on doit suivre ce que la jeunesse fait. Bien que le Messie m'a donné ce programme. Mais, il y a des gens, il y a des personnes que je dois me soumettre. Comme nos parents spirituels. Comme les bishops et les pasteurs. Mais, toi, quand tu sers ton Dieu, tu le fais avec quel cœur? Tu le fais avec quelle pensée? Le Seigneur Jésus-Christ était en train d'écrire ce que les pharisiens avaient dans leur cœur. Ce que les pharisiens pensaient dans leur cœur. Ce que les pharisiens, ils se cachaient derrière cet adultère. Pour ne se moquer de Jésus. Mais le Seigneur Jésus-Christ vit qu'il est Dieu. Vu qu'il était déjà avant que toi et moi nous puissions être. Le Seigneur Jésus-Christ était en train d'écrire. Le Seigneur Jésus-Christ était en train d'écrire. Et ils ont répété. Mais pourquoi tu dis rien? Parce que dans la loi de Moïse, la parole de Dieu, c'est-à-dire, toi-même dans ta parole, tu t'élèves à ce qui concerne l'adultère. La parole de Dieu, dans Lévitique 18, tu ne peux pas prendre la femme d'autrui. Tu ne peux pas prendre l'homme d'autrui. Jeunesse. Vous avez plus peur de voir la nudité d'un père, de voir la nudité d'une maman qui a des enfants qui peuvent avoir votre âge. Mais aussi Niakango, pour avoir des choses, ce que tu veux, comme l'iPhone 17 est au marché. Les jeunes filles qui sont nées ici sur TikTok ou bien sur Facebook, vous êtes en train de réfléchir. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel papa des autres vous allez aller pour qu'ils puissent vous acheter cela? Ta vie vaut cet iPhone là, non? Ta vie est plus que ça. Ta vie n'a pas de prix, jeunesse. Toi, tu vois les téléphones. Mais le diable récupère toute ta vie. Le diable récupère ta destinée. Le diable récupère ton éternité. Le diable est jaloux de nous. Parce que lui, quand il a péché, l'Éternel, le Dieu l'a jeté. Si l'enfer est prête, c'est à cause de Dieu, de Satan. C'est son jugement qui est là-bas. Mais toi qui as la grâce de Dieu, bien que tu fais cela, mais Dieu te pardonne. Bien que tu fais cela, aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ m'envoie vers toi. Pour te dire, abandonne ces péchés. Abandonne ces pensées-là que tu as. Abandonne ce que tu as dans ton cœur. Ce que tu veux prendre comme décision. Ce que tu veux faire. Abandonne cela. Parce que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ ne te juge pas. Il est en train d'écrire. Le péché même des personnes qui te jugent. Le péché des personnes qui ont mis le point sur ta vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ en écrivant cela. Cela veut dire, il a mis un virgule. Et ton histoire doit continuer.
Ton histoire doit continuer. Mais pour que ça puisse continuer, tu dois suivre cette personne qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois suivre. Le Seigneur Jésus-Christ était en train d'écrire. Les pharisiens lui posaient la question sans réponse. Il écrivait. Il écrivait jusqu'à ce que le Messie a pris la parole. Quand il a fini d'écrire, leur péché à eux, leur incrédulité, vous m'amenez cette femme. Donc c'est là que vous avez cru que je déteste le péché. C'est là que vous m'avez cru que le péché est mauvais. Mais quand vous êtes devant moi, quand je parle, vous êtes contre. Quand je vous dis, je suis le Fils, je suis Dieu, je suis celui qui était, vous ne croyez pas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, entre vous là, qui n'a pas péché? Le Seigneur Jésus-Christ disait, parlez pas beaucoup. Azaki Moutoko Loba. Et dans sa parole, là, il y avait tout. Alléluia. Dans sa parole, il y avait tout. Si d'entre vous, personne n'a péché, c'est-à-dire, si toi, tu n'as jamais péché, prends les pierres, jette sur cette femme. On a déjà assis ici déjà Kokoma. Il continue à écrire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Bien qu'il était en train de parler, les pharisiens dans leur cœur, ils murmuraient, ils parlaient mal. Et le Seigneur Jésus-Christ voyait cela. Il a continué à écrire. Il écrivait. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'est mis debout, il n'y avait plus personne. Alléluia. Il n'y avait plus personne. Et tous ils sont partis. Et tous ils sont partis. Parce que ta conscience bako sakangote. Tu peux mentir. Tu peux dire des choses que tu ne fais pas. Mais avant de dormir, le Seigneur va à déposer les yomoko conscience na yo en face. Les gens là sont partis. Les pharisiens sont partis. Je suis venu te dire, les gens qui t'accusaient, les gens qui ne voyaient pas ce que tu fais, l'effort que tu fais, les gens qui te détestent sans raison, les gens qui ne t'encouragent pas, même quand tu fais du bien, parce que lui-même, le Seigneur nous encourage. Parce qu'il connaît, c'est cette génération est pourrie. Cette génération est terrible. Quand tu fais quelque chose, bien que les gens ne peuvent pas le voir, mais le Seigneur Jésus-Christ voit cela. Et il t'encourage d'une manière ou d'une autre. Il t'encourage. Même si tu pars dormir, il te montre le ciel. Il te fait écouter sa voix. Il te montre des choses glorieuses. C'est une manière de t'encourager. C'est une manière de te dire, continue. Moi, ton Seigneur, je suis avec toi. Les gens sont toujours derrière pour regarder les cicatrices que tu as. Les cicatrices du péché. Les cicatrices de prostitution. Les cicatrices de viol. Les cicatrices de bandits.
bien que tu aies changé la direction, bien que tu aies accepté le Messie comme ton Seigneur et Sauveur, mais les gens sont toujours là. Ah, ce papa-là, il n'est plus dans les ngandala. Il n'est plus en train de détruire la vie des femmes. Mais ce qui est important pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est présent. C'est ce que tu fais maintenant. C'est ce que tu fais maintenant pour lui. Même si les gens te rappellent, comme les pharisiens s'élevaient au cas de cette femme, parce qu'ils voulaient voir que le Seigneur puisse agir. Quand tu le mènes le message, ils disent, à toi, qu'est-ce que tu as à me dire? Toi-même, tu portais pas des habits presque sur toi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Toi-même, tu prenais l'alcool. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ce sont des cicatrices. Ce sont des références qu'on a dans les mondes. Parce que le Messie lui-même a ces cicatrices-là. Quand on parle de la victoire, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, on voit la croix. On voit l'évangile de la croix. On voit l'évangile de sang. Pourquoi? Parce que le Messie, le Seigneur Jésus-Christ avait connu la mort. Le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix. On a troué ses mains. On a troué ses pieds. Jusqu'aujourd'hui, le Messie est resté avec ses cicatrices. Jusqu'aujourd'hui. Si les gens te rappellent, ah, c'est toi cette maman qui était en train de faire des choses, d'amener la jeunesse dans la procession, c'est toi? Tu dis oui, c'est moi. Mais je ne suis plus dans ça. Le Seigneur Jésus-Christ qui m'a accepté tel que j'étais. Le Seigneur Jésus-Christ a changé mon statut. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné une nouvelle identité. Le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Regarde, tu fais de cette cicatrice, là où la gloire de Dieu descend, tu transformes cette cicatrice au grand témoignage. Tu transformes cette identité de cette parole de l'évangile éternel. Alléluia. Jacques 1. Jacques, chapitre 1, à partir de verset 12, pour finir. La Bible dit, Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia. Toi qui aimes le Seigneur Jésus-Christ, toi qui as accepté que les gens, il y a d'autres même, ils viennent directement célébrer, mais il y a d'autres qui veulent d'abord te faire retourner ils retournent d'abord dans cette identité que tu avais. N'aie pas honte. N'aie pas honte de témoigner ce que le Seigneur a fait pour toi. Ne garde pas ton témoignage pour toi. Si moi j'ai gardé ce que le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit, aujourd'hui, le Seigneur allait me tuer. Aujourd'hui, la jeunesse n'allait pas comprendre que le Seigneur m'aime aussi.
Le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas seulement les mamans et les papas, mais le Seigneur Jésus-Christ a tourné son regard vers nous, la jeunesse. Comment, quand je me réveille, je vois les messages des jeunes. Que Dieu te bénisse. À travers de ce que tu as prêché, je me sens, je dois me donner. Je me donne au Seigneur Jésus-Christ. Je me suis donné au Seigneur Jésus-Christ. Et je me sens libéré. Je me sens bien. Je dis gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit, commence à te connecter ici sur TikTok. Lui-même, il sait pourquoi il m'a envoyé ici. Mais ce qui est important pour moi, c'est de venir vous dire que le titre que tu avais avant, le Seigneur Jésus-Christ a transformé, ou bien il a la capacité, le pouvoir de transformer cela, alléluia, en témoignage. Bisika tsoni na yo eza, bisika Satan fanela ki soni na yo. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, je suis celui qui je suis. Je suis le commencement et la fin. Je suis le Seigneur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Ton commencement, c'est moi. Et ta fin, ça sera moi aussi. N'aie pas peur. Va et ne pêche plus. Comme il a dit à cette femme d'adultère, tes péchés sont pardonnés. Va, ne pêche plus. Toi qui as écouté ce message, je pensais que j'allais finir. Mais je veux finir ça le mercredi. Par la grâce de Dieu. Comme ça, la semaine prochaine, je vais commencer un nouveau thème. Toi qui as reçu ce message ce soir. Toi qui as reçu. Le Seigneur te dit. Je suis en train d'écrire. Je vois la disposition de ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ voit la manière dont tu as reçu ce message ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ était en train d'écrire. Comme il était en train d'écrire, ce jour-là, là où on l'a mené cette femme d'adultère, le Seigneur Jésus-Christ a écrit ce que tu pensais en écoutant ce message. C'est que tu te disais jeunesse. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut te dire ceci avant de finir. Viens en moi. Ouvre ton cœur. Reçois-moi. Fais de moi ton Seigneur. Fais de moi ton Sauveur. Pour que je transforme cette situation. Ce cicatrice-là, pour que ma gloire et fana l'écola cicatrice wana, pour que ce jour d'enlèvement de l'église, les gens qui vont rester, quand ils vont chercher à t'appeler, quand ils vont chercher à te contacter, parce qu'ils ont raté l'enlèvement de l'église, mais ils vont appeler, personne ne va répondre. Ils vont essayer de rappeler, tu ne vas pas répondre. Pourquoi? Parce que tu es parti. Et ils vont comprendre, cette femme d'adultère, elle s'est repentie. Cet enfant qui était sorcière, elle s'est repentie. Ce garçon qui n'avait pas de valeur, qui couchait avec n'importe qui. La jeunesse qui s'est allée ici sur TikTok pour qu'on puisse voir son corps. Elle a mis comme ça échantillon.
C'est pourtant le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour que nous puissions avoir des vêtements sur nous. Mais toi-même, tu t'es déshabillé pour chercher la gloire de ce monde. Mais le Seigneur te dit ce soir, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur veut te pardonner. Le Seigneur veut que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Le Seigneur Jésus-Christ veut te glorifier le jour de l'enlèvement de l'Église. Si tu es d'accord, tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci de nous envoyer cette parole. Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que tu étais en train d'écrire tous mes péchés. Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, pardonne-moi, papa. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus-Christ, établis la sainteté dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me développer dans ce message glorieux. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à mettre ma vie en ordre. Aide-moi à me garder pur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen, amen, amen. Célèbre, célèbre. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Célèbre, célèbre. Parce que toi qui as répété cette parole, sache que le Seigneur Jésus-Christ est venu habiter en toi et pour te développer dans la parole de Dieu, pour garder la sainteté, tu dois avoir maintenant la Bible. Contacte-moi si tu n'as pas la Bible. Nous avons le boutique Adas avec nous. Il y a des Bibles. Il y a des Bibles et ça, le lecteur de la Bible. Comme ça va t'aider tous les jours de méditer la parole de Dieu, de comprendre la personne du Seigneur Jésus-Christ, de comprendre cet homme que je suis venu te présenter aujourd'hui ce soir. Soyez richement bénis. N'oubliez pas, le Messie revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer le mercredi. Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis d'être connectés. Nous sommes Ebenezer Adassa Ministry. Nous avons nos radios, nos Facebook. Facebook, dont tu tapes Adassa Prière en ligne. Sur YouTube, Adassa TV. À la radio, Ebenezer Adassa Ministry.org. Et par la grâce de Dieu, je suis là le lundi. Nous avons aussi le programme. Nous commençons à 4h30 notre premier culte. À 12h, nous sommes là. À 16h dans notre intercession. À 20h, notre deuxième culte. Et chaque lundi à 12h, nous avons la femme samaritaine avec notre bishop Amani Ngonda Moulala. Et à 22h, je suis ici dans Goteldem.
le mercredi aussi, je vous revois ici par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Soyez bénis. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Shalom, shalom, shalom. Amen. Je reçois shalom.